Même si ce sont aujourd'hui les élections régionales qui nous rassemblent, je ne peux reprendre la parole dans le cadre de cette campagne sans m'exprimer sur ce qui vous préoccupe au premier chef, sur ce que signifient profondément ces attentats pour la France et sur ce que nous devons faire pour la réformer en profondeur. Ce drame n'est pas une catastrophe naturelle. Ses auteurs sont des hommes et leur action insensée a des causes. Les premiers responsables, ce sont bien sûr les terroristes eux-mêmes. Mais plus nous apprenons ce qui s'est passé, plus nous avons d'informations sur la façon dont nos dirigeants ont réagi face à la menace, plus nous devons constater que la France doit s'engager dans une révision générale de son action publique. Depuis de nombreuses années, vous le savez, notre mouvement alerte. Nous n'alertons pas pour le plaisir d'alerter ou pour, si je veux reprendre cette expression si insultante et si démagogique, surfer sur les peurs, c'est-à-dire exploiter la peur des Français. Nous alertons parce que notre objectif premier, au-delà de tout ce qui peut motiver la vie politique, c'est que les Français puissent vivre sereinement, en sécurité, dans une nation unie et sûre d'elle-même. Mes chers amis, dans nos souvenirs, pour voir qu'ils ont souvent qualifié nos craintes de fantasmes. J'aurais préféré en effet que la réalité nous donne tort. Hélas, il ne s'agissait pas de fantasmes. C'était des craintes raisonnables et fondées, très loin de toute peur irrationnelle. Oui, nous pointons les dangers. Nous nommons sans hésiter les errements des politiques menées. Et nous proposons depuis longtemps des solutions. Plusieurs de ces solutions ont d'ailleurs fait l'objet récemment d'une écoute plus soutenue de la part du gouvernement qui, à très petits pas, semble sur quelques sujets avancer vers la lucidité. Mais jusqu'où? Et pour combien de temps? Nous indiquons comment inverser les tendances qui nous semblent néfastes. Nous analysons l'état de la société. Nous écoutons ceux d'entre nous qui souffrent